Bonjour mes amis, bonjour mes amis. 1er octobre, voilà, ça commence à sentir l'automne. Mais aujourd'hui, on a quand même un temps assez remarquable. Alors, je me dis que c'est sans doute ce qu'on appelle l'été indien. Et nous, on va en profiter pour se faire un petit atelier de plantation de mâche. Alors bien sûr, on aurait pu la semer plus tôt, mais là on n'a pas eu le temps, on ne l'a pas fait, on n'avait pas de place, enfin on a toutes les excuses de la terre que vous voulez, donc on n'est pas au top. Donc du coup j'ai acheté du plan. Donc j'ai du plan, j'étais dans une jardinerie pour acheter du plan de mâche en micro-motte. Vous voyez, comme ça c'est beaucoup plus facile à replanter. Donc il suffit de faire un trou qui soit un petit peu plus grand que la motte. Alors on ne casse pas la motte quand on les plante, justement, puisque on s'est donné le mal. Enfin, ils se sont donné le mal de nous faire du plan avec des mottes, c'est pas pour les casser. Donc on va les repiquer. Alors, quel endroit choisir? Donc vous avez peut-être d'autres endroits auxquels vous pensez, je sais pas, à cette saison, on n'a pas toute la place qu'on veut, il y a encore des tomates, il y a des trucs. Ici, on avait fait, si vous vous souvenez, si vous voyez les vidéos, on a fait de la pomme de terre sous paille. Donc rappelez-vous, on avait mis des pommes de terre directement sur le gazon, on les a recouverts de paille, maintenant on les a récoltées, mais le sol s'est trouvé nettoyé par cette opération-là. Donc on a un sol qui est relativement propre, moyennement souple, mais on n'a pas besoin d'une très grande souplesse. Et après on va faire des trous, on va les replanter en enfilade pour avoir de la mâche. Alors la mâche, c'est intéressant parce que ça donne quand même tout l'hiver. Là vous aurez de la salade tout l'hiver, tout l'hiver. Si vous n'en avez pas assez, il y en a chez le marchand, comme on dit, vous pouvez en replanter. Mais si vous voulez en semer, la terre est encore relativement chaude, on peut encore essayer de semer. Nous, ce qu'on va semer après ça, ça va être des épinards. Parce que l'épinard, comme la terre est encore un peu réchauffée, elle n'est pas encore refroidie, on doit avoir une germination qui devrait être rapide. Donc, mais pour l'instant, aujourd'hui, on parle de mâche. Bien, alors il faut quand même ameublir un petit peu le sol, même s'il est un peu souple. Mais par endroits, il est encore un petit peu dur. Alors, on a notre engin, on a la grelinette. Donc la grelinette, la voilà, elle est là, elle est belle, on fait comme ça. Alors je ne l'ai pas fait exprès, mais sachez qu'une barquette correspond exactement à un rang. Alors donc c'est formidable. Comme j'ai pris 4 barquettes, on va se faire 4 rangs de mâche. Donc ici on ameublit. Alors moi j'ameublis juste sur le rang, on ameublit comme ça. La grelinette est là, une fois qu'on l'a enfoncée, on soulève doucement. C'est juste ameublir un petit peu. On n'est pas obligé d'ameublir entre les rangs. L'important c'est que la mâche puisse pousser, elle n'a pas un système de racines si dense que ça. Donc, alors ça veut dire que ce qu'on va planter là, on peut en manger à Noël. Je vous le dis quand même, ça dépend dans la région où vous êtes. À mon avis, Noël et puis tout le reste jusqu'au printemps, on a de la salade. Là où les autres salades peuvent plus pousser parce qu'elles craignent quand même le froid, la mâche a l'avantage, elle, de supporter mieux le froid que les autres. Alors comme vous l'avez vu, comme j'avais de la paille qui recouvrait les pommes de terre tout autour, cette paille je l'ai retirée et je l'ai mise autour du bac en extérieur. Pourquoi est-ce que je l'ai mise en extérieur? Parce que ça va protéger également du froid. S'il y a du froid, s'il y a de la neige, des choses comme ça, ça va empêcher le froid de rentrer à l'intérieur. Comme toujours, il faut arroser quand on a planté. Donc on y va. Donc j'ai pris mon eau de pluie que j'ai dans ma réserve d'eau là, et puis on y va. Le tout c'est de ne pas laisser faner, parce qu'après, si vous laissez faner avant d'arroser, ça fane vite quand même. Surtout quand on vient de les transplanter, vous aurez quelques soucis de reprise. Mais là, on le fait tout de suite, comme ça on est tranquille. Il fait beau. La nuit va être fraîche, et c'est pas plus mal pour la reprise. Bien, on va poursuivre dans nos légumes d'hiver. Cette fois, on va les semer. Alors, c'est de l'épinard. J'ai choisi de l'épinard géant d'hiver, parce qu'il résiste bien, comme son nom l'indique. On va le semer maintenant. Dites-vous quand même, sachez une chose, dans 1 gramme de graines, vous avez en gros 110 plants. Donc à vous de voir en fonction de l'espace que vous disposez. Là, j'ai fait 2 rangs, vous voyez, j'ai fait 2 sillons. Et dans ces sillons, je vais y mettre mes graines. Voilà, mes graines. Alors, bien sûr, il faudra éclaircir, mais moi, je ne voudrais pas les semer trop serrés pour ne pas avoir à éclaircir de trop non plus. Parce qu'à chaque fois qu'on éclaircit, vous voyez, c'est autant de plants qu'on perd, quoi. Ni trop, ni trop peu. Le sens de la mesure. Voilà, alors on continue. J'essaie d'en mettre régulièrement. Les graines sont assez grosses quand même, enfin, relativement pas trop fines, donc c'est quand même beaucoup plus facile à semer. Mais le mieux c'est quand même éviter de semer directement au paquet comme on fait parfois, parce qu'on a des arrivées un petit peu invasives, alors que quand on les met dans le creux de la main et qu'on y va doucement comme ça, on dose beaucoup mieux ce qu'on a envie de faire. Voilà, alors donc on y va, on sème. Alors moi je sème, je vous l'ai dit, espacé. Maintenant si vous semez plus dru, sachez qu'il faudra garder le sol frais. Pensez à biner
régulièrement si c'est nécessaire, et surtout n'oubliez pas l'arrosage quand même, c'est important. Et alors la levée, d'ici 15 jours vous avez une levée à peu près. Là, parce que là on a la chance d'être dans un sol encore chaud, le mois d'octobre, mais on a un sol qui n'est pas trop froid, donc la germination devrait intervenir assez vite. Alors avant de recouvrir de terre, évidemment on va faire un petit arrosage, mais vraiment léger, vous voyez, en laissant couler l'eau, pas en arrosoir, pas en pomme d'arrosoir, mais justement un petit filet, comme ça. Les graines vont donc maintenant mieux coller au sol, et c'est ça qui nous intéresse avant de recouvrir. Alors bien sûr, on donnera un petit coup d'eau aussi après, hein. Vous voyez, on fait comme ça, on penche pas légèrement, là c'est délicat. Voilà, ça c'est fait, c'est suffisant. Et maintenant, dernière opération délicate, on recouvre les graines là. Donc je vous l'ai dit, hein, 15 jours à cette saison, on devrait commencer à voir la première levée. C'est pas mal quand même, hein. Quand on sème au printemps, souvent on a une terre qui est encore trop froide et c'est très long et on a de la perte. Là on devrait bien assurer, je pense. Après on tasse un petit peu comme ça, hein. Une fois on est là, comme on a bien déjà tassé avec l'eau, on n'aura pas trop de soucis, mais c'est quand même bien de le faire. Et bien voilà, les épinards ont été semés, les mâches ont été plantées. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe bien. Ça doit pas mal se passer. Attention quand même, il peut y avoir des prédateurs comme les oiseaux, hein, qui sont toujours à la recherche de ce qui est tendre. Alors si vous voulez couvrir, vous pouvez, hein. Si vous avez par exemple un voile de forçage ou si vous avez un plastique agricole, transparent bien sûr, hein, vous pouvez les protéger, ou des plaques comme j'ai utilisé pour les semis de carottes, des plaques rigides. Donc on peut mettre ça le temps qu'elles s'enracinent bien au sol. Alors oui, on va avoir une croissance qui va bien se développer, on va avoir des nuits plus fraîches quand même, parce que maintenant il y a une amplitude entre le jour et la nuit qui est importante, mais c'est la saison qui veut ça, alors on ne s'affole pas et on les surveille quand même, hein, qu'elles ne se fassent pas toutes dévorer par les prédateurs. Mais en attendant, je vous invite à en faire autant. Je vous invite aussi à me faire part de vos commentaires dans les commentaires sous la vidéo. Vous me dites si vous avez tout compris, s'il y a des choses ou des éclaircissements que vous auriez besoin, car je n'aurais pas été assez clair, ce qui n'a rien d'impossible. Donc je vous invite à poser vos questions et moi, je m'engage à vous y répondre. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à bientôt mes amis.